Dans cette vidéo, j'ai fait 600 km pour aller dans une ville totalement aléatoire en France. Bon. Il est 4h58 et je viens de démarrer une série qui peut durer jusqu'à 34 934 épisodes. C'est le nombre de communes qu'il y a en France. Et d'ailleurs, c'est plus autour de 34 933 et j'ai une vidéo qui est à peu près dans ce sujet-là. Enfin bref, après une petite heure de trajet, bienvenue à Paris. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent Paris. Pour ceux qui sont perdus, c'est une grande ville avec beaucoup de monuments. Et là, je vous spoil parce que c'est incroyable ce qui s'est passé. Il n'y a eu aucun problème de transport à Paris. Le but pour aujourd'hui est de relier la petite ville de Montélier. Pour ça, il y a un plan simple. Un TGV Paris-Lyon, 1h30 d'attente à Lyon pour avoir un TGV qui va à Valence, et enfin un bus qui va de Valence à Montélier. Et c'est donc pour la première fois de ma vie que j'arrive à Lyon. J'ai fait un tour dans le quartier de l'Hôtel de Ville, dans le premier arrondissement de Lyon. Je me suis arrêté à la station Croix-Paquet, et comme cette personne le montre bien, c'est très pentu. C'est la station de métro la plus pentue au monde. Et évidemment, comme un bon gros touriste, j'ai dû aller voir le classique lyonnais, Les Fourvières, qui offre un panorama de fou sur toute la ville. Et là, les Lyonnais auront compris que faire gare par Dieu, Croix-Paquet, Fourvières en 1h30, c'est pas une promenade de santé. C'est totalement faisable, hein, mais si t'inclus moi qui m'arrête pour te filmer sur la route. D'ailleurs, j'ai compris qu'ils mettaient du parfum dans leur station. Et du coup, oui, j'ai pris ma caméra et j'ai filmé un diffuseur de parfum. Un diffuseur ? Enfin bref, si tu rajoutes le fait que je me perde partout, et en bonus, le fait que ce jour-là, à Lyon, ça allait pas du tout niveau transport, à la fin, ça donne ça. Ok, il est 11h05 et le départ de mon train est à 11h06, mais il faut prendre en compte que l'embarquement devrait finir 5 minutes avant le départ, donc à 11h01. Il était donc impossible de rattraper le train, sauf que je l'ai eu. Il fallait prendre en compte le facteur SNCF qui a retardé le train de 20 minutes, et qui par la suite me fait rater la navette qui allait au centre-ville de Valence. Et pour ceux qui suivent, j'ai jamais parlé de navette qui va au centre-ville de Valence. C'est juste car j'étais pas au courant jusqu'au matin même que le TGV allait arriver à 10 km de Valence. J'ai donc 1 heure à passer dans la gare dynamique de Valence TGV. J'ai fait un tour dans la commune de Alixan, pas très loin de la gare. Un tour très rapide parce que j'ai pas vu l'heure passer. Et je suis vite revenu à l'arrêt de bus. Fallait vraiment pas le manquer celui-là. J'ai donc pris la navette arrivée 1 heure après, donc qui décale tout le planning de 1 heure. Sauf qu'à tout ça, il y a une deadline, il y a une limite, faut que je rentre chez moi du coup. Et donc ça m'a laissé face à un gros choix à faire. Soit je prends le bus 1 heure après pour Montélier, et du coup je reste un quart d'heure à Montélier pour que je rentre et que je puisse rattraper mon train, même si le planning est très serré et je risque de le rater comme ça. Soit je profite et je reste un peu moins de 2 heures à Valence. Et là, pas de suspense, j'avais faim, je suis pas monté dans ce bus, et je suis resté à Valence. Bon, maintenant ce que j'ai gardé de vous dire, c'est que cette vidéo date de 2024. Mai 2024. Car oui, je suis pas allé à Montélier, et par conséquent la vidéo n'est pas complète. Donc il fallait que j'aille à Montélier pour sortir cette vidéo. C'est pour cette raison que exactement, enfin pas tout à fait exactement, mais un peu plus d'1 an après, j'ai décidé de refaire le trajet jusqu'à Montélier. Et donc après 1 an et 1 mois, un train, un métro, un TGV, moi qui me casse la gueule devant la gare, et enfin 15 minutes de marche, j'arrive à apercevoir le bus direction Montélier. Et bah il était temps. D'ailleurs indiquez ça clairement quand il y a 2 gares routières dans votre ville, ça m'évitera d'aller à la mauvaise et d'éventuellement me casser la gueule juste devant. Merci.
Pour vous, il a dû se passer 5 minutes, mais pour moi, c'était plus autour de 14 mois avant que je puisse lire ce script. Et oui, effectivement, il y a une poussière qui a voyagé avec moi de Paris à Montpellier. D'ailleurs, je me suis rendu compte à ce moment précis. Il y a une poussière. Non, c'est trop l'objectif de dire ça. Bon, Montpellier, c'est une commune de 4284 habitants, ce qui est, faut le noter, énorme. Et je dis ça parce que je vous donne l'info, la moitié des 34 934 communes ont moins de 500 habitants. Et pour celles de moins de 2000 habitants, on passe à 84% de toutes les communes françaises. Faut aussi noter que cette commune est très bien placée parce qu'elle est vraiment à quelques kilomètres de la gare TGV, et aussi et surtout de Valence, qui est quand même une grande ville. Cette commune se trouve dans le département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce qui est spécial avec cette région, c'est qu'il y a des panneaux partout pour te rappeler que t'es dedans. En vrai, j'en ai pas filmé beaucoup, mais j'en ai croisé énormément. Ce qui m'a étonné, c'est que j'ai regardé les chiffres sur cette ville après y être passé. Et que j'étais vraiment surpris par le nombre d'habitants, parce que dans le centre-ville, il n'y a aucun commerce. Ou en tout cas, j'en ai vu aucun. J'ai dû m'éloigner du centre-ville pour trouver une pharmacie, une boulangerie, ou même une supérette. Des commerces que d'habitude, on trouve directement dans le centre-ville. Il y a même aussi plein d'autres commerces, et là, du coup, ça justifie les 4000 habitants. Mais pour ça, il faudra plus s'éloigner. Après avoir fait un tour dans la boulangerie, je vais pas parler des prix par contre. J'ai fait le tour d'un petit pâté de maison, un petit quartier résidentiel, où là j'ai eu une grosse surprise parce que c'était vraiment beau. Je vais finir le tour par une chose qui sera présente dans tous les épisodes. Les heures d'ouverture de la mairie. Ça peut donner une bonne ou une mauvaise impression sur la ville, hein. Ça compte, ça compte. Et là je suis désolé mais je peux que donner une note de 5 sur 10. À la limite plus 0,5 pour le fait que ce soit ouvert du lundi au vendredi. Mais bon, que le matin, voilà quoi. Bon bref, une ville très sympa. Mais maintenant, il faut que je rentre. Cette fois-ci, j'ai pas fait l'erreur de prendre un train qui s'arrête d'abord à Lyon et ensuite qui continue à Valence. J'avais fait le trajet d'un coup. Mais j'ai quand même décidé de m'arrêter à Lyon pour le retour. Parce que Lyon, c'est quand même une assez grande ville et ça fait longtemps que j'y étais pas allé. Et comme c'est le retour et qu'en plus, je suis bien resté dans la ville peut-être un mois, donc je la connais bien maintenant, il peut normalement rien arriver de catastrophique, n'est-ce pas? Lyon, place Bellecour. J'avais un peu moins d'une heure entre les deux trains, et il reste un peu moins de 20 minutes avant le départ de mon train. Place Bellecour, on rappelle, je suis à Lyon, c'est impossible. Si je rate ce train, je dors à Lyon, je rentre pas chez moi, il n'y a plus de train. Excusez-moi, la gare elle est par où? Bon, La gare TGV. Oui, TGV. Là. Parce que je sais pas comment je peux partir. Bleu. Ok. Merci. La voie 3, elle est par où? La voie C. La voiture. Ouais. Oh, ok, merci. Merci. Madame, monsieur, le départ de notre TGV Inouï à destination de Je tiens à faire des gros remerciements pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Car oui, cette vidéo a été très longue à faire, hein, comme vous avez pu le voir. Pour ceux qui veulent des explications ou des astuces pour voyager partout en France, il y a ma chaîne Twitch où j'essayerai de streamer assez souvent. Je planifie aussi mes futurs voyages avec vous dessus, donc si des gens veulent venir, je voudrais bien. Et j'ai une dernière stat à vous donner. La prochaine vidéo aura 97,3% de chance de vous plaire. Bonne journée.